Bonjour les élèves! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Sors ton cellulaire. Et je vais prendre les présences. Claire Lebeau, Présente. Rita Martin. Présente. Ok, c'est beau, tout le monde est là. Aujourd'hui, nous allons parler de la cyberlittératie du discours. C'est qu'est-ce que ça mange en hiver? Comme la manière qu'on parle dans un speech. Pas tout à fait. Concentrez-vous plus sur le mot cyberlittératie. Ben, le mot littératie, dans cyberlittératie, ça me fait penser à la lecture puis l'écriture. Ouais, ben moi, cyber, je pense que ça veut dire c'est la manière qu'on communique sur le web. Oui, c'est ça, la cyberlittératie, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante et de pouvoir l'intégrer sur le web. Donc ici, on parle de la cyberlittératie du discours. Donc c'est la communication sur le web, telle que les réseaux sociaux. Oh, madame, comme Facebook puis Twitter? Oui, c'est comme Facebook et Twitter et même les blogs. Puis un autre exemple de discours qu'on retrouve sur le web, c'est les petites annonces. Puis justement, j'ai un exemple pour vous autres. J'ai un extrait d'une petite annonce tirée de sur Kijiji. Rita, est-ce que tu voudrais nous faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Ok. Tanné de sécher tes hâtes dans le dryer, j'ai truc à faire pour toi. Ça fait une couple de jours que ma femme barre après moi pour que je me débarrasse de ce gros rad dans mes dalles-là. Si tu t'achètes une ligne à butin et tu as besoin d'un péto, I have it. So call ou email-moi pour venir crier la rade. J'ai pas de truck, so on porte le champ. Merci, Rita. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de cet extrait-là? Ben, moi je pense qu'il veut vraiment vendre sa ride, faut qu'il écrive mieux que ça. Ouais, c'est pas vraiment crédible. Oui, c'est important de bien écrire pour être crédible aux yeux du lecteur, pour faire une bonne impression, puis aussi pour être compris de tous. Est-ce que vous autres, des fois, vous écrivez comme ça? Oui, mais madame, on fait ça entre amis puis en famille, là. Et communiquer avec vos amis, votre famille, ça c'est ça qu'on appelle un contexte informel. Mais quand il s'agit de l'école, du milieu de travail, en entrevue et même sur le web, ça c'est ça qu'on appelle un contexte formel. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il est important d'utiliser un français standard. Quelles sont les stratégies qu'on pourrait utiliser afin de nous aider un peu à différencier là, le contexte formel et informel? Je pense que j'en ai une. Ben, je pense que c'est important de développer la pensée critique. Faut que les gens réalisent que la manière dont tu écris sur le web peut affecter l'impression que les autres ont de toi. Si tu veux faire passer un message comme du monde, il faut que tu utilises du français standard car la majorité des gens le comprennent. C'est vrai aussi, je pense qu'une autre stratégie, c'est de faire attention quand on écrit comme des messages textes ou des courriels. Aussi sur les réseaux sociaux parce que tout le monde va voir ces messages-là. Donc, c'est important de se corriger puis aussi même peut-être utiliser les programmes de correction qui sont offerts ou disponibles. Oui, ce sont de très bonnes stratégies. Donc, pour la semaine prochaine, votre devoir, ce sera de traduire l'extrait de cette annonce en français standard.